La 161e journée internationale de la femme célébrée à la Sobrette au Burkina Faso, les échos de cette journée dans cette édition. Et puis les 100 ans des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à l'horizon 2021, déjà les activités sont lancées. Bienvenue fidèles téléspectateurs et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Le Burkina Faso, au vu de sa situation sociopolitique, a célébré à la Sobrette la 161e journée internationale de la femme. Un dialogue direct a eu lieu ce jour même entre les femmes et le président du Faso au Palais des Sports de Ouara 2000. Dieudonné Koumsara et Yasmina Djigimde. Célèbre la 161e journée internationale de la femme. Les femmes du Burkina Faso ne sont pas restées en marge. Un dialogue direct avec le chef de l'État s'est tenu au Palais de Sport de Ouaga 2000. Les présidentes des coordinations des femmes des 13 régions du Burkina Faso ont chacune soumise leurs doléances issues des forats régionaux qui s'est tenu en février dernier. Accès au microcrédit, aux technologies adaptées, réfection et équipement des maisons de la femme a été le leitmotiv des doléances. Le président du Faso, après avoir écouté toutes les 13 présidentes des 13 régions du Burkina, a pris des engagements forts allant à l'augmentation du budget du dit ministère et du rattachement de la FARF au ministère de la Femme. Laurence Ilboudo Maréchal, ministre de la Femme et de la Famille, se réjouit d'une telle initiative. Vous voyez que je suis la plus heureuse d'abord du budget de 2018. Mais le gros défi, c'est de pouvoir absorber tous ces budgets. Vous voyez que les circuits est long et contraignant, mais il faut qu'aujourd'hui, toute mon équipe, je vais profiter encore de votre micro pour féliciter tout le personnel, toute l'équipe du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, qui depuis travaille, nous ne dormons plus. Et ils savent que nous avons des défis à relever et ensemble, on va relever ces défis. Et je suis heureuse que le budget soit augmenté parce qu'il y avait un besoin, mais le plus gros défi, c'est d'absorber tout ce budget. La célébration du 8 mars de cette année a connu une innovation qui est l'élection de 13 présidents investis par un régionaux de la femme de 2018 à 2020. Également, les mérites de 25 personnes ont été reconnus. Madame Sika Kaboré, épouse du chef de l'État, a été élevée au rang d'officier de l'ordre national. Selon les femmes, leurs préoccupations ont été prises en compte et elles s'en réjouissent. Nous sommes très satisfaits. Bon, on s'est dit avec son dynamisme, ce qu'il a dit, on s'est dit que ça va se faire. Puis c'est un homme de parole. Bon, quitte à ce que, comme il a dit, il nous a donné d'ici 2 ans. Il a dit que d'ici de 2018 à 2020, il nous promet que toutes nos difficultés seront résolues. Ça ne peut pas être fait aussitôt et du coup, mais il va faire cas par cas. Tout ce qu'on a pu déceler comme difficulté dans nos régions, dans les 13 régions, il a parcouru le tout. Et chaque coordinatrice est vraiment contente des préoccupations qu'elle a menées. Donc, on a reçu des réponses ces réponses nous ont soulagés à 50% d'abord. Le président a aussi émis la volonté qu'il y ait un cadre de dialogue de ce genre au moins une fois par an. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, Laurence Ilboudo, ministre en charge de la promotion de la femme, a fait don de technologie aux femmes vulnérables de la région du centre. Dieudonné Koumsara et Yasmina Djigimde. Ce 5 février à l'immeuble Baoguin s'est tenue la cérémonie de remise de technologie aux femmes de la région du centre et un don de vivres a également été décerné aux personnes nécessiteuses. À quelques jours de la fête internationale de la femme, communément appelée 8 mars, le ministre de la Femme Laurence Ilboudo Maréchal a jugé bon de venir en aide 13 888 personnes vulnérables avec des vivres.
Vous savez, nous avions une série d'activités pour commémorer le 8 mars de cette année et c'est dans cet ordre que nous avons voulu aujourd'hui remettre des technologies aux femmes ces technologies vont permettre aux femmes un meilleur accès à l'économie et à l'autonomisation des femmes. Et nous avons pensé aussi, comme depuis le 12 février dernier, nous avons fait des tournées, des forats régionaux où nous avons aussi donné des vivres dans les 12 autres régions. Il était bon aussi de donner des vivres pour des personnes vulnérables dans la région du centre. Il faut noter que ces vivres sont composés de 500 tonnes de maïs, 18 tonnes de riz, 2 tonnes de semoule de maïs et 18 tonnes de farine de maïs. Une quantité suffisante pour couvrir leur ration de 3 mois. Le coût total de ces vivres s'élève à 106 millions de francs CFA. Également, des technologies d'une valeur de 190 millions de francs CFA, composées d'équipements de transformation de restauration, tissage de coiffure, de couture et de savonnerie, ont été remis aux femmes du centre. Celles-ci sont tenues de rembourser 10% du montant octroyé, ce qui permettra de soutenir d'autres femmes, martela Laurence Ilboudo. Les bénéficiaires, par la voix de leur présidente, expriment leur joie. On va tout droit au cœur. C'est une activité que les femmes du centre vont profiter et lancer les activités rémunératrices de revenus. Et c'est vraiment une bonne initiative. Avec ce don, nous comptons travailler encore plus. C'est bien vrai que les femmes travaillaient, mais avec ce matériel, ça ne peut que nous amener en avant encore. Nous allons travailler avec ce matériel. Laurence Ilboudo Maréchal appelle les femmes à la retenue et au recueillement pendant les festivités du 8 mars. Par ailleurs, elle invite toutes les femmes à nouer un foulard ou écharpe noire lors de la conférence qui est prévue se tenir au Palais des Sports. Encore honneur aux dames dans cette édition. Laurentia est une jeune dame qui a opté pour un métier auparavant réservé aux hommes. La mécanique auto, elle s'y donne à cœur joie. Découvrons son portrait fait par Dieudonné Kumsaga et Willa Pitroapa. Nous sommes au garage automobile Technique Service, spécialisé non seulement dans le diagnostic automobile, mais aussi dans la tôlerie, la peinture, l'électricité et la mécanique générale. Ici, nous sommes dans la maintenance automobile et plus précisément dans la maintenance curative et préventive. Donc, ce qui fait que dans le préventif, nous aidons le client à pouvoir maintenir leur véhicule en longue vie, comme on peut dire. Dans le curatif, c'est ce qui a vraiment à exécuter immédiatement. Donc, bon. Et on a vu que dans le système de préventif, on arrive à accompagner beaucoup de personnes dans la maintenance de leur véhicule. Ça les évite beaucoup de tomber en panne au bord des voies, etc. Donc, ce qui fait aussi qu'on a développé la partie diagnostic automobile qui nous permet d'aller lire au fond des boîtes noires des véhicules et ça nous révèle les pannes qui sont cachées. Les véhicules modernes actuellement sont équipés des systèmes électroniques qui sont tellement cachés qu'à l'œil vu, on ne peut pas les constater. Souvent, il y en a au tableau de bord, ça veut dire devant le conducteur, il y a une lumière inhabituelle qui va s'allumer, qui va tirer l'attention du client que voilà, ça c'est inhabituel. Il n'y a que la seule partie où l'utilisateur peut savoir que le véhicule est pas comme tous les jours. Mais cela ne veut pas dire que dès que le témoin est allumé, il saura qu'est-ce que le véhicule veut lui dire. Donc, c'est pour ça que nous, on a développé la partie diagnostique qui nous permet d'aller au fond avec des appareils de précision qu'en général, on appelle des appareils de diagnostic ou des scanners automobiles. Et avec ça, on arrive à définir exactement d'où vient le problème. Et à base de ça, bon, tous nos clients, beaucoup sont ceux qui viennent pour le diagnostic. Et après qu'on leur définisse un peu de quoi souffrent les véhicules, on nous demande si on peut remédier au problème. Heureusement, on arrive à remédier les problèmes. On a la section peinture, on a la section tôlerie aussi, mais c'est détaché. Ici, nous sommes beaucoup dans la maintenance rapide. Ça veut dire qu'on fait les diagnostics ici dans ce local. Et aussi, ça reste aussi nos administrations aussi, nos bureaux et tout.
avec l'accueil clientèle. Mais quand il s'agit de la peinture, on a une autre salle qui n'est pas loin. Et aussi, on fait aussi les gros porteurs, les gros camions, les camions hydrocarbures, et dont on appelle les camions citernes par exemple. Voilà, donc et cet endroit aussi il est juste à côté. On a une annexe qui est juste pas loin de là, et c'est là où on s'occupe plus de la vraie mécanique. Au nombre des travailleurs du garage, fort d'une vingtaine de personnes, on distingue une personne inattendue. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de sot métier et la mécanique auto ne saurait être les seuls attributs de sexe masculin. Alors, on peut compter parmi ces hommes une jeune dame qui a opté pour la mécanique auto au détriment de la coiffure, la couture ou toute autre branche communément appelée série C. J'étais curieuse de savoir pourquoi il mettait non traditionnel réservé aux hommes. Mais pourquoi pas une femme aussi va faire ça? C'est-à-dire, je vais aller m'inscrire dans une école de formation en mécanique pour pouvoir être comme les hommes. Donc, je suis allée m'inscrire au CEFIAM, un centre féminin. J'ai fait 4 ans là-bas. Après les 4 ans, on a fait des stages dans différents garages. 6 mois de ça dans 2 garages. Travailler au milieu des hommes, c'est pas facile, mais je tiens le coup. Si je me bloque dans un boulot, j'appelle le chef, il intervient et puis je continue. Après son diplôme, elle est venue à notre côté pour savoir si elle pouvait s'intégrer au groupe. Donc déjà, ses collègues qui l'ont vu arriver ont trouvé que non, est-ce que c'était une bonne idée? Donc j'ai dit, moi je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'en France, dans certains stages, j'en ai vu des femmes qui étaient vraiment des bonnes mécaniciennes. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est des personnes à qui on peut faire confiance dans ce métier. Parce que les parties où il y a besoin de force physique, quand elles n'y arrivent pas, elles ne forcent pas. Donc automatiquement, on arrive à trouver une personne qui est plus physique ou plus capable pour aller faire le boulot. Ce qui est différent de chez les hommes, parce qu'en général, les hommes, quand ils n'arrivent pas, ils auront honte de dire que j'ai pas réussi. Ils vont te dire que non, on a fait. Voilà, on a fait. Soit c'est la vis qui pète parce qu'il a trop forcé, soit on passe le chiffon dessus. Non, c'est fait, c'est bon. Et malheureusement, le résultat ne sera pas formidable. Donc ça fait que moi, les filles, honnêtement, j'encourage beaucoup. Et c'est des personnes avec qui j'aime bien travailler avec. Elles sont minutieuses, surtout minutieuses et attentives, vraiment. Donc, à Laurentia, sa section, elle fait l'accueil clientèle. Et elle a aussi des relations clientèle. Et elle est aussi dans la mécanique aussi approfondie. C'est une personne qui dépose un moteur. C'est une personne qui refait un moteur. Et là, il y a un véhicule qui est là, qui est dehors. Et c'est à sa tâche au fait, c'est à elle de déposer le moteur. Elle a déjà déposé le moteur, donc le moteur il est ouvert, il est posé sur le banc de réfection. Et elle est en essence de pièce, elle va refaire le moteur. Et moi je pense que les femmes sont capables aussi, très capables. Vraiment, Laurentia, c'est une fille courageuse et battante dans son métier où elle a choisi être mécanicienne. Donc elle est arrivée en tant que stagiaire, mais aujourd'hui nous la récupérons comme professionnelle. Tout récemment, c'est elle qui était sur mon véhicule, ça va. C'était pour évidence, elle a bien fait son travail, je l'encourage beaucoup. Contrairement à ce que pensent bon nombre de personnes, Laurentia est une preuve vivante qui démontre que la mécanique auto n'est pas un travail destiné seulement aux hommes, mais qu'elle est un métier sans distinction de sexe. Alors, je les conseille, ceux qui sont à la maison disent que non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas un boulot que l'on ne peut pas faire. Il n'y en a pas. C'est le courage seulement. Il faut avoir le courage. Et puis avoir confiance en toi. Tu vois. Quiconque a le désir et la ferme volonté d'en faire son gagne-pain réussira absolument. Tout autre chose à présent, en 2021, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso aura 100 ans. Et pour marquer d'une pierre blanche à ce centenaire, les responsables de l'Église, avec à leur tête le Conseil général, a lancé ce jour les activités devant marquer cet anniversaire.
Théodore Yamniogo nous en dit plus. 1921-2021, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina aura 100 ans. 100 ans au cours desquels des hommes et des femmes ont donné de leur vie pour le salut des âmes à travers le pays, l'édification des saints et le développement holistique du corps de Christ. À 3 ans de ce centenaire, les responsables ecclésiastiques avec à leur tête le Conseil général des Assemblées de Dieu entendent marquer d'une pierre blanche cette célébration à travers des processions dans tout le pays. Déjà, c'est faire un état de lieu. Un état de lieu pour voir l'Église dans ses forces, dans ses faiblesses, dans ce qu'elle a aussi comme ménance, dans l'accomplissement de sa mission. C'est aussi pouvoir faire une célébration de reconnaissance à l'égard de tous ceux qui ont contribué à la vie de l'Église et aussi pouvoir dire un grand merci à Dieu qui durant ces 100 ans a été un Dieu formidable, un Dieu présent, un Dieu qui a guidé, qui a pardonné, qui a aidé et aussi avoir un regard sur demain. Qu'est-ce que nous faisons de demain au regard des enjeux actuels, au regard de l'évolution des valeurs et au regard aussi des grands défis qu'il y a par rapport à notre responsabilité vis-à-vis d'autrui. Et ce que nous voulons faire aussi, nous voulons que dans chaque centre, il y ait un témoin qui montre que les assemblées de Dieu, c'est l'évangile holistique, l'évangile à tout l'homme. Et nous nous occupons du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi on voudrait mettre un symbole social comme un dispensaire, une maternité, une école qui marque le 100e anniversaire dans la région. Pour le président du Conseil général des Assemblées de Dieu, c'est une grâce pour les dirigeants actuels de l'Église d'être témoins et acteurs de cette célébration et comme un seul homme, il les invite à se tenir la main pour relever le défi de cette action de grâce. Je voudrais, en tant que président du Conseil général des Assemblées de Dieu, lancer un appel réellement à tout le corps du Christ. Je veux dire à tous les frères et les sœurs en Christ qui sont dans nos églises, de bien vouloir se lever comme un seul homme, afin qu'ensemble nous puissions organiser cette célébration que nous préparons pour donner gloire à Jésus-Christ, à notre Dieu, pour avoir pensé au Burkina, pour avoir pensé à l'Afrique et pour avoir réellement envoyé des missionnaires pour qu'ils nous parlent de la grâce de Dieu que nous avons à notre disposition, mais que nous ignorons beaucoup. Je vais demander alors à toute l'Église de bien vouloir réellement prier très fort pour que Dieu glorifie son nom en ce jour-là. Nous ne voulons pas réellement célébrer l'Église des Assemblées de Dieu, mais nous voulons célébrer Christ. Alors nous demandons à toute personne, réellement lorsque vous allez devant le Seigneur, rappelez-vous de cette célébration et priez pour que Dieu lui-même se révèle, pour que son nom soit glorifié, pour que le peuple burkinabé sache que c'est Dieu que nous célébrons. Alors je vous invite tous à prendre part, que ce soit dans les provinces, que ce soit dans votre église locale, que ce soit au niveau national, à Ouagadougou ici, préparez-vous. Piloté par le pasteur Samuel Yaméougo, le comité d'organisation du centenaire est une équipe forte de 9 membres qui s'évertuera dans les jours à venir à l'installation des comités régionaux et locaux à travers le pays pour une meilleure organisation. L'école africaine La Flamme de l'Espoir est reconnaissante à Dieu pour l'homologation de ses diplômes par le CAMES. Elle a témoigné sa joie le temps d'une action de grâce organisée à cet effet. Théodore Yamniogo pour le reportage avec les images de Dieudonné Koumsara. Depuis 1992, le paysage éducatif burkinabé s'est vu enrichir par la création d'écoles supérieures privées pour pallier l'insuffisance de l'offre éducative. Mais malgré cet apport considérable des acteurs privés, le problème de la qualité des prestations demeure un défi. En effet, avec ce qu'il convient d'appeler le printemps des écoles supérieures, les personnes formées sont confrontées à la question de reconnaissance et d'équivalence de leurs diplômes, toute chose qui n'est pas sans poser des problèmes. À titre illustratif,
L'on peut relever le fait que ces derniers ont souvent des difficultés pour poursuivre leurs études dans les instituts publics d'enseignement supérieur et même souvent refusés aux tests de recrutement organisés par les sociétés nationales et multinationales du fait de la non-reconnaissance de leur diplôme par le CAMES. Eh bien, pour les étudiants de l'école supérieure africaine La Flamme de l'Espoir, c'est un ouf de soulagement. L'école vient de voir 2 de ses diplômes de licence homologués par le CAMES. Avec cette reconnaissance, on peut dire que tôle n'est pas tôle. Parce que quand on a quand même fait reconnaître nos diplômes par le CAMES, comme le conseil technique du ministre le disait, c'est quand même un certain nombre de critères au niveau du corps enseignant, au niveau des programmes, au niveau du volume, au niveau même des intervenants, au niveau même des séances, conseils scientifiques qui valident en permanence si nous sommes vraiment en train de progresser ou de régresser. Et c'est tout ce travail-là qui est validé au niveau de l'instance CAMES et qui décide finalement si on doit vous délivrer cette reconnaissance ou pas. Pour le ministre de tutelle, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation, ce label CAMES fait la fierté du Burkina Faso et s'inscrit dans la quête permanente d'un enseignement de qualité. Ici, le diplôme a été validé. Le ministère ne fait que se réjouir. Mais ce n'est pas le ministère qui délivre cette validation, c'est le CAMES. C'est pour beaucoup de pays. Ça veut dire que les diplômes reconnus ici par le CAMES au Burkina sont aussi valables dans d'autres pays couverts par le CAMES. Quant aux parrains de la cérémonie et aux fondateurs de l'école supérieure africaine La Flamme de l'Espoir, ils invitent les étudiants de l'école à profiter des avantages qu'offre cette reconnaissance. Tout ce que nous pouvons dire à nos filleuls, c'est de persévérer. Il faut persévérer dans l'effort, il faut persévérer dans la quête de l'excellence. L'excellence commence et ne s'arrête plus jamais. Ce que Dieu a placé dans notre cœur, c'est de faire des leaders, surtout avec la crainte de Dieu dans leur cœur. Non, on n'est pas là seulement pour leur donner des diplômes, pour leur donner du succès et les rendre sages selon le monde ou intelligents selon le monde. Notre cœur, mon épouse et moi, c'est de créer des leaders ayant la crainte de Dieu dans leur cœur. Des leaders qui aiment leur prochain. Des leaders qui ne vont jamais dire à un enfant « Prends ce fusil-là et va tirer ». Un leader qui ne va pas minimiser réellement l'être humain. Notre cœur et notre désir, c'est de forger, je vais dire réellement équiper des leaders, des jeunes leaders pour notre nation, le Burkina, pour qu'il y ait des leaders, des intellectuels, mais au fond, qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Et pas seulement pour le Burkina, mais sur tout le continent africain. Sincèrement dit, notre continent africain a besoin de tels leaders qui ont la crainte de Dieu surtout dans leur cœur. C'est pourquoi nous mettons l'enseignement religieux, parce que nous savons que seul Dieu peut changer le cœur de l'être humain. En rappel, ESAF est situé dans le quartier Gunguin à Ouagadougou et offre des formations diplômantes en BTP, mines, communication, marketing, etc. Le tout dans un cadre convivial. Ainsi s'achève cette édition. Bonne fête à toutes les femmes du Burkina Faso et que Dieu protège notre chère patrie. Bonsoir chez vous.